Bonjour, me voici dans une vidéo pour aider une personne avec son tricot jacquard. Donc la personne voudrait faire un croisement en tricotant sur l'envers du tricot. Voilà. Donc quand on reprend une nouvelle laine, une nouvelle couleur. Donc moi je vais montrer sur mon petit motif pour faire un croisement ici. Et donc à partir de la troisième maille, je dois tricoter mes couleurs orange et après je dois refaire à ma troisième maille à la fin de mon rang un autre croisement pour finir une marron là et une orange ici. Donc là j'ai tricoté à l'endroit mon début de motif, je suis sur l'envers. Donc pour l'envers, les fils faut qu'ils soient toujours en main. Alors ça dépend, on peut les tenir comme ça ou les tenir comme ça, comme vous voulez. Et là, on tricote, je tricote ma première maille marron ordinaire, donc sans croisement, sans le fil. Admettons que vous devez déjà faire un croisement, donc vous prenez le fil et vous faites votre croisement, mais moi je fais jamais de croisement en début de rang parce que ça a toujours tendance à tirer. Donc je tricote déjà ma première maille marron. Vous, ça dépend de la couleur que vous devez faire. Et là, je dois faire une maille orange. Alors, donc, je dois faire un croisement. Je prends mon aiguille de droite, je la passe dans ma maille, comme si j'allais la tricoter à l'envers. Le fil marron que j'ai plus besoin pour le moment, mais que j'ai besoin pour faire mon croisement. Donc, je passe mon aiguille dans ma maille, je le rabats de l'autre côté de l'aiguille droite, donc il est là, je le rabats comme ça. Le fil, donc on tient bien le fil marron que j'ai rabattu, je recommence, passe son aiguille comme si on allait la tricoter à l'envers. Le fil marron, je le passe donc direction vers la gauche, je le passe de l'autre côté de l'aiguille droite et je le tiens avec ma main à l'arrière, donc sur l'endroit du travail. Le fil orange, je l'entoure autour de l'aiguille droite, je recommence. Le fil marron est là, je passe mon aiguille orange, mon fil orange autour de l'aiguille. Je reprends le fil marron, je le rabats à nouveau vers moi, au même passage. Et je crée ma maille à l'envers, orange. Donc maintenant, mon croisement vient d'être fait à ce niveau-là. Donc maintenant, je laisse mon fil marron comme il est et je tricote ma deuxième maille orange à l'envers normal. Voilà. Donc là, je viens de faire un croisement. J'ai mes deux mailles déjà créées. Soit je fais un nouveau un croisement, ou soit je peux retricoter jusque 3 mailles normalement sans faire de croisement. Donc là, je vais refaire un croisement pour vous montrer. Donc je fais mon croisement. J'ai mes deux fils. La couleur marron, j'ai pas besoin de créer de maille marron. Donc je le passe. Je le passe de l'autre côté de l'aiguille droite. Je le tiens avec ma main droite. Mon fil orange, je le passe autour de mon aiguille droite.
Je rabats le fil marron au même chemin vers moi et je tricote ma maille à l'envers. Je viens de faire un nouveau croisement. Donc, le fil orange se retrouve en dessous du marron. J'ai besoin de tricoter une maille orange, donc je tricote une maille orange. Voilà, on va faire jusque 3 maintenant. Donc c'est vous qui choisissez soit tous les deux rangs, tous les deux mailles, excusez-moi, ou soit tous les 3 mailles. Donc là, je dois refaire une maille marron, mais je dois faire déjà un croisement. Donc je remets mon fil de l'autre côté de l'aiguille droite. Vous allez voir, ça va faire un fil plus grand. Je entoure mon fil orange autour de mon aiguille droite. Je ramène le fil marron autour de moi. Le fil est pris au piège déjà. Et là, je dois créer une maille orange. Et la dernière, donc vu que je tricote 2 ou 3 mailles, pour faire le croisement, je tricote. Alors, soit qu'on peut tricoter son fil marron directement comme ça, pour reprendre sa nouvelle couleur et abandonner celle-là. Donc, ou soit on peut croiser un petit fil. Donc, on peut l'emmener comme ça. Je rabats le fil orange vers soi. Et je tricote. Alors là, on vient de faire un petit croisement. Ici, on a refait un croisement. Donc, on voit le fil, il est un peu plus long. Si on tricote on fait un croisement tous les 3 mailles. Si on tricote un croisement tous les 2 mailles, ça vous fera comme ça. Mais surtout, il ne faut pas serrer. Hein. Voilà. Ah, mais maintenant, je tourne mon tricot. Et là, on voit bien que ça part à l'arrondi. Voilà. Et là aussi. Donc maintenant, ben, on doit tricoter les mailles comme elles se présentent. Admettons. Donc moi, je vais continuer avec ma couleur marron. Nouvelle couleur. Donc je vais faire carrément ma maille orange. Là, je vais faire un petit croisement. Donc hop, hop. Voilà. Et je continue, maille marron, un petit croisement. Voilà. Et je tricote. Un petit croisement. Hop. Voilà. Je continue. Une nouvelle maille. Là, je vais refaire un petit croisement. Et là, je dois faire maille marron. Hop. Pas de croisement. Donc, je retourne mon travail. Et là, je dois faire un croisement parce que je voudrais, à la place d'avoir ma maille à l'envers, marron, je voudrais l'avoir orange. Donc, on refait un croisement, on remet ses fils dans chaque main. On tricote la maille à l'envers, hein, vu que je suis sur l'envers. Donc, le fil marron, j'en ai pas besoin, donc je le repasse. Hop. J'entoure mon aiguille avec mon fil orange. Je rabats à nouveau le fil en reprenant le même chemin vers moi. Voilà.
Donc, j'ai commencé ma première maille, j'ai fait un croisement avec ma laine marron, et là je dois tricoter une maille orange. Oups, j'ai pas bien pris. Alors mettre se dédouble un petit peu. Donc j'ai piqué dedans que j'aurais pas dû. Voilà. Alors on va bien la remettre. Je tricote à l'envers. Hop. Là je dois faire à nouveau un croisement. Donc je prends mon aiguille droite. L'autre côté, je passe mon fil marron que j'ai pas besoin, mais je veux faire un croisement. J'entoure mon aiguille droite avec ma laine. Je rabats le fil marron avec le même passage de chemin. J'ai mon croisement qui est fait. Mon fil, si vous voulez, il se positionne suivant le croisement. Et après le croisement, il se forme définitif quand on reprend la couleur orange. Donc vous, ça dépend de la couleur que vous avez à faire. Le fil marron est pris. Donc je continue. Hop. Là je vais refaire un petit croisement. Donc tous les deux mailles. Hein. Ça dépend. Si vous voulez tous les trois, vous pouvez. Donc je rabats mon fil de l'autre côté. J'entoure autour de l'aiguille droite. Je reviens avec mon fil vers moi sur le même chemin. Voilà. Je refais une maille orange. Là, je vais refaire aussi une maille orange. 3 mailles. Voilà, j'arrive sur les deux dernières. Je vais faire un petit croisement. Là. Là. Et là, je dois refaire une maille orange. Hop, je fais pas de croisement comme je suis un croisement tous les deux rangs. Voilà, voilà. Alors là, vous avez tous les deux mailles, mais vous pouvez faire tous les 3 mailles, mais il faut pas serrer. Je tourne mon travail et on va regarder ensemble ce que ça fait. Voilà. Voilà, le croisement sur l'envers. Alors, le jacquard sur l'endroit. Le jacquard sur l'envers. Alors, on peut s'apercevoir, comme je vous avais dit, si vous faites un croisement toutes les 3 mailles, ça vous fera une bordure. Ben, le fil marron, il sera ou de l'autre couleur, suivant vous, il sera plus grand. Si vous voulez faire un croisement tous les 2 mailles, au fur et à mesure que vous allez faire votre jacquard sur l'envers, votre fil il sera moins important que celui-là. Vous voyez? Voilà. Donc on fait comme ça, sur l'envers du travail. Moi j'ai toujours fait comme ça mes jacquards, sur l'envers du travail, et j'ai toujours eu un tricot, une bonne tenue tout le long du motif. Voilà. Donc après, ça dépend si c'est en spirale, si c'est en rond ou rectangle comme ça, et puis que ça part un peu en arrondi. Donc voilà. Mais que ça soit spirale, que ça soit pour faire un motif carré, que n'importe quel jacquard, pour faire sur l'envers, on fait comme ça, on croise ses fils. Alors vous avez soit la technique à croisement de fil en début, comme j'ai fait pour la dernière maille, soit commencer une couleur quand on doit refaire une nouvelle couleur, donc on reprend le fil, on fait un croisement ici, ou pas, ça dépend ce que vous voulez. Si vous en faites pas, vous serez obligé de faire des petits nœuds, et après rentrer le fil, que là, le modèle que je viens de vous montrer, votre fil est déjà rangé, il n'y a pas besoin de rentrer le fil après, il n'y a que le début, quoi.
Donc après, là, ici, la façon que je viens de vous montrer, les mailles sont côte à côte, il n'y a pas de trou, il y a rien, c'est déjà tricoté, donc ça ne bougera pas. Même avec les lavages, après, ça ne bougera pas. Voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo de 15-16 minutes vous aura aidé. Je vous le souhaite d'y arriver. Et je vous souhaite un bon tricot et une bonne chance. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin à nouveau de l'aide. Voilà, ça sera un plaisir de vous aider. Passez une bonne journée, au revoir.